Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau live de l'Arbre sous la Lune. Je me disais juste avant d'appuyer sur le bouton pour que cette vidéo commence que j'étais toujours un petit peu fébrile avant ce temps. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver. En fait, j'ai un peu l'impression de diriger une radio pirate, quelque chose comme ça, et ça me fait du bien de vous sentir de l'autre côté, peut-être pour certaines en pyjama, certaines qu'on connaît aussi, qu'on a accompagnées un bout de chemin et qui sont fidèles, comme Nathalie, Gwenaëlle, Katia, quelques autres. Donc voilà, je tenais à vous faire un petit coucou ce matin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'espace, de limites, et aussi de vous faire partager un tout petit peu de l'art d'une Jeanne et d'un Jean. Alors, vous en saurez plus au fur et à mesure. L'espace, pourquoi l'espace? Parce que notre espace est réduit depuis le confinement. Euh, En fait, je me suis rendu compte il y a quelques jours que confinement venait du mot confin. Et pour moi, les confins, ça a toujours été associé à l'espace. Les confins de l'espace, pour moi, c'était quelque chose d'illimité. Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait des limites de l'espace, en fait, quand on disait cette expression. Et du coup, notre espace extérieur qui est limité en ce moment et pour certains, certaines, vraiment très limité. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit coucou à celles et ceux que je connais ou pas qui sont dans des tout petits appartements à plusieurs, en pleine ville, à Paris. Euh, voilà, on pense à vous. Nous, on est privilégiés là où on est. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, d'être à la campagne. Euh, et en fait, en ce moment, c'est vers notre espace intérieur qu'on peut se tourner pour trouver justement de la liberté et pour repousser nos limites. Et c'est un petit peu de ça aujourd'hui que j'avais envie de vous parler, c'était aussi de nos limites intérieures et comment ce temps de confinement peut nous inviter à plonger en nous, dans notre espace intérieur, et à voir les limites qu'on a pu y mettre. Certaines qui sont peut-être très saines et d'autres peut-être qu'on pourra remettre en question durant ces jours, au fur et à mesure des jours. Isabelle hier parlait des espaces de cet enfant intérieur qui s'agrandissait en elle. Il y a quelque chose qui se fait assez naturellement si on laisse faire le processus durant ces jours. Et j'avais envie de vous partager un texte d'une Jeanne, donc c'est Jeanne Benhammer, une, une écrivaine que j'adore, un livre qui s'appelle Otage intime. Alors, ce qui est assez fou avec ce livre, c'est que une amie très chère me l'a prêté, je dirais, il y a une quinzaine de jours, parce qu'elle sait que j'adore cette écrivaine et je n'avais pas lu celui-là. Et je l'ai ouvert au tout début du confinement. Et c'est assez extraordinaire parce que, en fait, ça fait vraiment résonance avec ce confinement. Et l'un des premiers mots que j'ai vus dans ce livre, c'est justement confinement. Donc j'aimerais vous en lire un passage que je trouve très beau. Enzo continue à jouer pour son ami endormi. Sous ses yeux maintenant, le corps si amaigri. Il joue doucement. C'est le mot confinement qu'il fait vibrer sur les deux cordes basses du violoncelle. C'est sous sa propre peau. Le visage d'Étienne est paisible, enfin. Il continue à jouer doucement. La musique maintenant habite toute la pièce. Elle borde le sommeil de son ami. Avant, à chacun de ses retours, Étienne disait qu'il retrouvait au village les vraies nuits, le sommeil dans un cocon protecteur tout autour de lui. Ici, il refaisait ses forces pour affronter les images qui l'attendaient ailleurs. Enzo pense au corps de son ami comme à un mausolée. Tout ce qu'il a vu, senti, entendu sans rien oublier. Étienne lui a dit tout bas, le soir de son retour, chez Irène, que depuis qu'il avait été réduit à vivre comme il avait vécu ces derniers mois, tout s'était fissuré, même la nuit. Et Enzo s'est tu. Les paroles qu'il aurait voulues pour son ami, elles sont dans sa musique cette nuit. Elles disent l'air du matin qu'il allait respirer pour lui. Elles disent la cime des arbres et l'élan du vol quand il planait là-haut et qu'il essayait d'élargir le confinement. Pour lui, pour Étienne. Les paroles sont là. Ses mains ont toujours su dire mieux que sa bouche. Que sa musique borde le sommeil, qu'elle éloigne les mauvais rêves. Il garde la porte des enfers.
Dors, Étienne. Le confinement, il est encore là dans ton corps. Dors. Quand on était petit, tu voulais déjà tenir le moins de place possible. Tu étais celui qu'on ne remarque pas, dont on oublie la présence. Moi, je rêvais de voler, mais toi, tu te faisais le plus léger possible pour voir le monde. Notre village, même vu d'en haut, ça ne te suffisait pas. Il y avait une part de toi ailleurs, toujours ailleurs. Même quand on jouait notre trio, tous les trois, une part de toi n'était pas là. À nous deux, Jofranca et moi, on n'a pas pu te retenir. Et moi, je n'ai pas pu retenir Jofranca. Ici, c'est un village où on ne sait pas retenir ceux qui partent. On sait juste les suivre des yeux jusqu'à ce qu'ils disparaissent de notre horizon. Et après, on les attend, comme on peut. Dans la poitrine d'Enzo, il y a les forêts bleues sombres. Il joue, il ne s'arrête pas. Il vole très haut au-dessus du village et l'air entre dans sa musique. Chaque lettre du confinement s'envole, loin, comme la poussière qui roule et se perd sur les chemins l'été. Dans la musique d'Enzo, il y a tous les pays qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaîtra jamais, et sa part absente à lui qui vibre dans tout l'espace de la pièce. C'est avec cette part, il le sait, qu'il polit le bois chaque jour. La part absente ne peut contenir aucun amour. Chacun de trois avait la sienne et chacun l'a jouée dans leur trio. Enzo, cette nuit, joue pour Étienne, pour Jofranca, pour l'enfance qui les a réunis sur le chemin, pour cette part d'eux-mêmes qu'ils n'atteindront jamais, leur part d'otage. Voilà, je voulais vous faire partager ces mots ce matin parce que vraiment, quand j'ai lu ce passage en particulier de ce livre, ouais, je trouvais ça extraordinaire aussi dans ce que ça ouvrait en moi et dans comment ça me connectait à ce qui m'apportait de la liberté et aussi à là où étaient mes limites en moi. Et c'est vrai que la musique, c'est une des choses qui peut nous aider à déployer nos espaces intérieurs, à faire plus de place, à lisser, quelquefois en bousculant, quelquefois en apaisant. La musique et l'art, c'est vraiment quelque chose de précieux. Alors pour finir ce live, j'avais envie de finir ça en musique. Alors vous excuserez le son qui ne sera pas forcément l'idéal, mais je vous invite après si le morceau vous plaît, vous le connaissez certainement, à le réécouter dans des bonnes conditions. C'est la suite pour violoncelle numéro 1 de Jean-Sébastien Bach. Et c'est vraiment une des musiques qui, en même temps, m'apaise et m'aide à déployer mes ailes intérieures. Donc j'espère que ça sera la même chose pour vous. Et vraiment, je vous souhaite des beaux voyages intérieurs, des belles découvertes, de nouveaux espaces. Et je vous dis à demain, enfin plutôt c'est Isabelle que vous retrouverez demain. Et pour moi, je vous dis à après-demain, je vous souhaite une belle journée et de belles découvertes. Bye bye. Prenez soin de vous.